C'est un projet qui se déroule en ce moment dans plusieurs écoles rombasiennes. On vous en a déjà parlé en février. L'artiste et chanteuse Dominique Dimé, en partenariat avec l'INEC, Mission Voix Lorraine et l'Éducation nationale, prépare un spectacle sur le thème de la protection de la planète. Recyclage et réchauffement climatique emmèneront les enfants notamment du côté des océans et de la banquise. Une initiative alliant l'artistique et la sensibilisation qui a pris une autre tournure avec l'intervention dans ces mêmes classes de Victor. Âgé de 13 ans, il a déjà une belle expérience derrière lui en matière de protection animale et d'engagement associatif. Ici, chez les CM1 de la ville basse, il a souhaité recentrer le débat sur la faune locale. Les phacochères, ça c'est en Afrique. Ici c'est les sangliers. Je trouve que c'est assez important de parler des animaux qui sont de chez nous, parce que généralement quand on évoque le mot réchauffement climatique, on s'imagine les ours polaires, les phoques, les morses, tous ces animaux-là. Alors bien sûr, ils sont très impactés par le réchauffement climatique, mais même ici à Romba, il y a des espèces qui sont en danger, pas forcément à cause du réchauffement climatique, mais en tout cas à cause des activités humaines. Et ces activités humaines ont de quoi perturber notre environnement. Alors, image à la pluie, c'est en petit bonhomme convaincu et convaincant qu'il a expliqué à cette génération les gestes pouvant aider les animaux de nos régions et surtout les oiseaux. Dans son jardin, on peut très bien installer des nichoirs pour pouvoir favoriser la nidification des oiseaux. On peut les aider durant l'hiver en leur donnant à manger. Et aussi, dans un jardin, il est important de laisser un petit coin de nature sauvage avec des insectes pour que les insectes puissent venir, avec des fleurs d'ici. Et donc tout ça peut aider les oiseaux. D'accord. Alors ça, c'est ce qu'on peut faire, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire, qu'on ferait parce qu'on pense bien faire, mais qu'on ne doit pas faire? Oui, il y en a beaucoup. Par exemple, je prends l'exemple du Fond Saint-Martin à Romba. Beaucoup de gens donnent du pain aux canards. Et souvent les gens pensent bien faire, mais le pain est pas bon pour les oiseaux, les canards, tous les oiseaux en général. Il y a des centaines d'oiseaux qui meurent chaque année à cause du pain. Ça leur provoque des maladies au foie. Et toujours au Fond Saint-Martin, il y a des gens des fois qui prélèvent des têtards de crapauds communs. Et c'est une activité donc, qui est illégale car le crapaud commun est une espèce protégée. Tous les amphibiens sont des espèces protégées. Ça veut dire qu'on n'a ni le droit de les toucher, ni le droit de les chasser, de prendre leur tétard. Pendant 3 heures, Victor a donc parlé de nature et de sa protection. À l'aide de photos, de vidéos et de conseils, mais aussi de jeux pédagogiques, il a su capter l'attention de ses élèves, qui pourraient bien devenir un jour ou l'autre de véritables porte-parole et ambassadeurs de la cause environnementale et animale. Combien de temps à peu près ça va prendre pour que plusieurs oiseaux viennent C'est une fourchette très grande. En fait, ils vont pas venir directement parce que tu as fait du bruit en allant dans le buisson, ils t'ont vu, tout ça. Mais par exemple, ça va de 10 minutes à 3 heures. Moi j'ai adoré parce que c'était super intéressant. Mais en plus, il disait des trucs super intéressants sur les animaux, sur la protection des animaux et sur une association. Et moi je trouve que c'était bien. Ça leur apporte aucun nutriment et donc ils pensent qu'ils sont rassasiés, mais en fait c'est comme s'ils n'avaient rien mangé. On arrive mieux, je trouve, sensibiliser des jeunes que des adultes à la cause de la nature. Donc oui, je pense que c'est très important car généralement c'est les enfants qui s'intéressent le plus et qui comprennent et qui écoutent plus ce problème. Non. Quand tu vois par exemple ici la rangée de bois, c'est pour pouvoir faire tomber l'arbre pour accéder à de l'écorce plus haut, ou bien prendre du bois pour faire ses terriers-huttes. L'enfant qui parle aux oreilles des enfants, voilà l'intérêt de cette rencontre. À peine plus âgé que les élèves, Victor leur parle d'engagement associatif, de biotopes, de pollinisateurs, d'espèces indigènes et en voie de disparition, de réintroduction du castor en Lorraine ou de la protection du busard cendré. Il a su, avec ses mots à lui, interpeller son auditoire. Il a su aussi montrer qu'à 2 pas de chez nous, la nature pouvait être belle, à condition de la protéger et d'en prendre soin. Et là,
Son message est clair, il s'adresse à tout le monde. Elle se frotte sur l'herbe pour marquer son territoire, et puis là, hop, elle va boire dans la mare. Tout le monde peut agir. Bon, c'est sûr, un politique va pouvoir faire des choses plus importantes qu'un citoyen, simple citoyen, mais tout le monde peut agir, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, tout le monde peut agir. Donc j'ai envie de dire, tout le monde, quoi. Tout le monde à sa façon. Tout le monde à sa façon. Il y a un oiseau, je l'ai vu ça noir. Ah oui, là, dans l'arbre. Une mésange bleue. À Romba, il y a l'Orne qui passe avec des oiseaux d'eau. Il y a le Font Saint-Martin avec l'étang, les bois. À Romba, on peut observer beaucoup d'espèces d'oiseaux et on peut déjà se faire plaisir rien que dans cette ville. Il y a aussi des mammifères, des reptiles, des amphibiens. Au Font Saint-Martin, on peut observer des crapauds communs, des crapauds accoucheurs, des grenouilles rousses. Il y a même des salamandres. En mammifères, même en ville, il y a les fuines, il y a tous les chevreuils, les sangliers. Non, franchement, il y a beaucoup de choses. Fuines, renards, chevreuils et sangliers, des animaux qui ne font pas toujours l'unanimité. Alors, là aussi, les convictions de Victor prennent le dessus et il fait appel au bon sens et à la cohabitation générale. Sachant que ce n'est pas en piégeant un renard qu'il va plus en avoir sur notre terrain, car il y en a forcément d'autres qui vont revenir. C'est pareil pour le sanglier, c'est pas la chasse qui va réussir à faire qu'il n'y ait plus de dégâts de la part des sangliers. Mais je pense que le plus important qu'il faudrait faire, c'est, certes, c'est pas plaisant quand nous mange nos poules ou quand nous mange nos carottes, le sanglier ou des choses comme ça, mais il faut quand même, on prend quand même une place importante dans la nature et il faut quand même qu'on arrive, du moins qu'on essaye à cohabiter avec les animaux sauvages qui nous entourent. Car on n'impacte déjà assez la nature comme ça, on ne va pas non plus trouver tout le temps des choses contre la faune. Après la présence de Dominique Dimet dans les écoles et celle de Victor, ce projet prend une belle allure. Les enfants présenteront leur spectacle en juin à l'espace culturel, alors que Victor exposera toujours à l'espace culturel quelques-unes de ses plus belles photos et présentera également le rôle de certaines associations en matière de protection de la nature. Victor, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour terminer ce sujet? Le mot de la fin est pour toi. Ouvrez les yeux quand vous vous promenez à Romba, il y a toujours plein de choses à observer.